Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur Ajna Thérapie Relation d'aide. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah, je suis à la tête de la chaîne YouTube Ajna Thérapie Relation d'aide depuis 3 ans. Voilà. Et à la tête de ma structure depuis tout autant. Donc je suis médium et thérapeute quantique et énergétique, je fais un petit peu d'astrologie, de numérologie, j'accompagne toutes les personnes pour lever leurs blocages et leurs bloquants émotionnels pour avancer sur leur chemin de vie et j'accompagne également les futurs professionnels du bien-être qui ne se sentent pas légitimes en tant qu'entrepreneurs où on travaille l'estime de soi et l'estime de l'entrepreneur en tant que tel. J'accompagne également en enseignement les personnes qui ont les capacités qui se réveillent. J'ai d'ailleurs créé un programme en ce sens, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour les énergies du moment et le portail énergétique que nous allons traverser. J'ai eu une petite coupe un petit peu sympa. Le portail énergétique que nous allons traverser donc du coup à partir de ce 1er novembre jusqu'au 11 novembre. Donc j'ai mes notes pour ne rien n'oublier, mais j'ai déjà beaucoup de têtes. Il y a eu énormément de choses canalisées, d'accord, des choses qui ont été recherchées notamment en astrologie, comme je vous l'ai indiqué en préambule, je fais de l'astrologie. Alors, ça va démarrer demain. Donc aujourd'hui, 31 octobre, notre connexion avec le subtil est très très grande. C'est la seule journée. D'accord? Donc profitez-en pour faire un hôtel à vos défunts disparus. D'accord? À écrire vos intentions, à leur écrire même, à demander des signes dans la matière, des signes physiques, d'accord? Des éléments matériels. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Alors, donc, du coup, ce portail énergétique, il va nous tenir 10 jours. Il va y avoir plusieurs temps forts. Demain, premier quartier de la Lune, d'accord? On rentre dans l'étoile du Céphée, donc dans la constellation du Céphée. La constellation du Céphée, c'est quoi? Alors, je vous l'ai noté. C'est une forme de pentagone irrégulière dans la constellation, ok? Sa femme, c'est Cassiopée. Cassiopée est nettement plus puissante que Céphée. Alors, la constellation du Céphée peut vous apporter de la frustration, de la colère. Je vous rappelle que Mars est en pleine rétrogradation depuis le 30 octobre jusqu'au 12 janvier. Voilà, donc la planète, je vous ferai un focus là-dessus, la planète va rétrograder et ensuite carrément ralentir. Au moins comme ça, c'est réglé. Donc, dans cette constellation du Céphée, mais dans ce premier quartier de lune, d'accord, on avance, on reste focus sur ses projets. Dans tous les cas, tout le long de cette période, on fait attention à sa communication. Vous l'avez vu dans les ajnaroscopes, donc dans les horoscopes guidés et canalisés qui sont en ligne sur les réseaux. Clairement, on sent bien que Mars, la planète Mars, est bien dans notre ciel, à tous et à toutes, hein, sans exception, et qu'effectivement, attention à ses frustrations, attention à ses coups de colère. Malgré tout, on reste focus et on avance. Qu'est-ce que je vous ai noté comme date clé? Dans tous les cas, on se fait confiance, on reste ancré. Si on a l'impression qu'on a le sens du sacrifice, on se pose les bonnes questions. Est-ce qu'on est dans une relation sauveur-sauvé ou à l'inverse, qu'est-ce qui se passe? On se pose les questions, d'accord? Mais bien souvent, la relation sauveur-sauvé arrive. Donc, 1er novembre, date très importante. Donc, demain, on arrive, on ouvre le portail, d'accord? Le 6 novembre, on est toujours dans cette énergie du Céphée, d'accord? Et on rentre dans l'étoile de l'aigle, donc c'est Zeus, d'accord? Donc les énergies de Zeus. Les énergies de Zeus, c'est quoi? Avec la planète Mars qui rétrograde, c'est des ralentissements, c'est de la frustration. Voilà, donc attention, Zeus, c'est le dieu des dieux, ok? Je vous laisserai faire vos recherches. D'accord? Ils tiennent à foudre, hein, donc attention aux foudres. Hein. Voilà, tout simplement. Le 8 novembre, bien entendu, la pleine lune, je ne vous en fais pas état ici. Il y aura tout un axe sur la pleine lune avec des mantras, des rites, etc. Donc ça là-dessus. Donc pendant ce gros portail énergétique, nous avons la pleine lune qui arrive. Donc les effets vont davantage s'amplifier du portail, d'accord? Tout en sachant que le 11 novembre, la Lune rencontre Mars. Donc, c'est-à-dire que les planètes vont être alignées, d'accord? Les astres, en tout cas. Donc, vraiment, là, ça va être focus sur nos ressentis. On se trompe rarement hein, sur nos ressentis. Qu'est-ce que je vous ai noté d'autre? Bon, effectivement, l'expression attention à la
communication. Là, je vous en reparle, on tourne 7 fois la langue dans sa bouche avant d'agir. Dans tous les cas, on reste focus sur ses projets. On verbalise, on fait attention à cette énergie agressive, à cette énergie assez dynamique de Mars qui reste quand même une énergie d'action. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Dans la matière, comment ça va se passer? Ben oui, on ne va pas arrêter là-dessus. Dans la matière, comment ça va se passer? Donc, de la colère, de la frustration, de l'agitation. Vous pouvez avoir des difficultés à vous endormir. Vous pouvez avoir des réveils nocturnes. Là, focus sur ces moments de joie et uniquement ces moments de joie. On se génère du bonheur comme on peut, mais du plus possible. Je vous embrasse, je vous souhaite un joli portail énergétique, je vais vous accompagner tout du long et si vous avez besoin de moi pour que je puisse œuvrer à vos côtés, pour que vous puissiez avoir des éclaircissements, n'hésitez pas, je reste disponible via les réseaux sociaux ou via ma boîte mail. Vous avez dans tous les cas toutes mes coordonnées sur mon site internet www.ajnathérapie.net. Je vous dis à très vite. Namasté mes beautés.